Pourquoi tu es au meeting d'Éric Zemmour ? Pour des raisons très simples. Je fais mon boulot de chroniqueur politique. Ouais. Éric Zemmour est un ami. Je l'ai dit 100 fois, mais je veux bien le dire une 101e fois. Le coq peut chanter 3 fois, 33 fois, 333 fois. Je ne renierai jamais mon amitié avec Éric Zemmour. Et ensuite, je pense que c'était un événement politique très important hier. On connaît enfin le programme d'Éric Zemmour. C'est un des principaux prétendants à la présidentielle. Donc j'avais toutes les raisons d'être là. Donc la polémique me paraît surréaliste. Alors, je vous le dis franchement. Éric, qu'est-ce que tu réponds aux gens, dont David, qui a tweeté, qui a dit que tu n'étais pas dans le... Pas avec les journalistes, tu étais au premier rang. Oui, je crois que l'équipe d'Éric Zemmour est au fait de mon amitié avec le patron. Ils m'ont procuré une place VIP. J'étais pas dans le coin des soutiens. Les soutiens, ils sont en face de la tribune. Ils se lèvent un par un, ils prennent la parole et ils disent pourquoi ils soutiennent Zemmour. Et ensuite, comme il est de coutume, ils chantent la Marseillaise avec Zemmour. Je n'ai rien fait de tout ça. J'étais dans mon coin. J'avais des photographes à genoux devant moi parce qu'on était un peu serrés. Donc je ne faisais pas partie des soutiens et je ne suis pas un soutien d'Éric Zemmour. Je suis venu en tant qu'ami et en tant que chroniqueur politique. Donc je ne sais pas. Ça t'a plu le meeting ? Pour toi, il a réussi son premier meeting ou pas ? Sur la forme, il l'a réussi. Ouais. Il a fait des progrès depuis la convention de la droite. Il a fait des progrès à l'oral comme tribun qui sont très, très impressionnants. Après, sur le fond, maintenant, tout le monde peut se déterminer par rapport à Zemmour. Tu voterais pour Éric Zemmour ? Toi, tu ne voteras pas pour Éric Zemmour ? Moi, je suis pour le secret du vote. C'est pour ça que je crois que quand on vote, il y a une petite pièce qui est fermée par un rideau. Ouais. Et je crois que ça correspond au secret du vote. Tu ne voteras pas pour Jean-Luc Mélenchon ? Je ne voterai pas pour Jean-Luc Mélenchon. Donc ou ça, en tout tu cas, le dis quand même. À moins qu'il change beaucoup. Qu'il change beaucoup d'ici la présidentielle, mais j'ai peu d'espoir. David, toi, tu n'as pas arrêté toute la journée. Ça t'a rendu fou qu'Éric Nolot soit au meeting d'Éric Zemmour. Ah non, mais moi, ça m'étonne pas. Mais vous noterez déjà que ce soir, Éric Nolot, qui disait hier qu'il y allait en tant que journaliste, maintenant il dit qu'il y va en tant que chroniqueur et ami. Votre version, elle a changé. Parce que vous savez très bien que journaliste, pour moi, c'est la même chose. Journaliste, non. Journaliste, il n'y a pas de journalistes dans les meetings qui sont au premier rang, VIP, avec sans stylo, sans rien, sans caméra, sans rien, juste un grand sourire. Voilà, ça n'existe pas. Tous les journalistes ont des caméras. Par ailleurs, vous n'êtes pas amis uniquement d'Éric Zemmour, vous êtes amis des gens dans la salle parce que vous prenez des selfies avec eux, d'accord ? Donc au bout d'un moment, vous avez tenté de nous faire croire que vous y étiez en train de journaliste. C'est pas vrai. Ça c'est un déguisement, votre déguisement de journaliste là. Il était très mauvais. On dirait E.T. quand il se déguise en petite fille là. Oula. Et il était très mauvais. Et maintenant, ce qu'il convient de dire, c'est que vous êtes un de ses soutiens politiques, monsieur. Vous n'êtes pas juste un ami. Attendez, un ami, ça dîne le soir avec son pote. Ça va pas à ces meetings politiques, c'est pas vrai. Donc moi, j'ai des amis qui on me apprend soutiennent que pas tous les gens qui veulent faire un politiquement, selfie avec vous, en fait, sont vos amis. C'est bizarre. On peut faire un petit tour de table. Je vous assure qu'on fait des selfies avec des gens qu'on ne connaît pas. Alors, il y a Garine qui veut réagir. Cela dit, les gens étaient très agréables. Ensuite, monsieur, je vais clore le débat tout de suite. Je ne vous reconnais pas le droit de me dire où je peux m'asseoir et où je ne peux pas m'asseoir. Ça tombe bien, je ne vous reconnais pas le droit de me dire si c'est au premier rang ou au dernier rang. Et je ne vous reconnais pas le droit, ni à vous, ni à quiconque, de m'expliquer comment je fais mon métier. Donc le débat est clos. Je m'en fous. Si ça ne vous plaît pas, moi aussi je m'en fous. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, j'étais dans le carré VIP, il y avait un journaliste, moi, dans le carré VIP. Monsieur, si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin. Vous êtes tout le temps avec lui. Je veux dire, même des sorties scolaires, on voit votre tête au milieu des gamins. Non. Vous êtes tout le temps avec Éric Zemmour, monsieur. Vous êtes son soutien politique. Au bout d'un moment, vous arrêtez pas de parler de taquilla. Vous faites la taquilla des fachos. La scène à laquelle vous faites allusion. Vous êtes en sortie scolaire avec des gamins, Éric Zemmour. Pas du tout. On croise une classe. L'accompagnant de la classe demande à ce que Zemmour pose avec les enfants et il insiste. Voilà. Moi, pour faire plaisir à cet enseignant. Oui, monsieur. Alors, Garine, vous n'êtes pas crédible. Garine, t'es porte-parole de. C'est n'importe quoi. C'est quand même assez incroyable parce qu'il suffit d'écouter Éric Nolot et le lire depuis 10-15 ans pour savoir qu'il n'est pas d'accord avec Éric Zemmour sur le fond idéologique. Il le dit depuis 15 ans, 10 ans sur l'émission... je le répète ici. Lisez les tweets d'Éric Nolot, c'est un homme de gauche, Maintenant, il n'y a plus de gauche. Non, mais c'est un homme de gauche à l'ancienne. C'est un homme de la gauche à l'ancienne qui n'est pas d'accord avec Éric Zemmour sur la majorité des points, mais qui a quand même le droit d'avoir une amitié avec Éric Zemmour et de venir à un meeting. Je pense que Éric Nolot n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Éric Zemmour pendant son discours, mais il a quand même le droit de venir sans se faire insulter par toute l'extrême gauche. Ça me paraît délirant. Personne n'a parlé de l'insulter, c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter de se prétendre de gauche quand on ne sait jamais quelle est la mesure de gauche que vous ayez toujours défendue. Monsieur Éric Nolot, vous avez
toute votre carrière était dans la roue de l'extrême droite. Vous avez fait des choses avec Alain Soral, qui est quand même un antisémite, soi-disant un néo-nazi. Vous avez animé des émissions avec Éric Zemmour. Tout ça a une raison, c'est que parce que sans les fachos, vous êtes rien. Vous avez sorti un livre là en Bulgarie, vous avez fait un flop, votre livre il est mauvais, et vous êtes jamais rien sans l'extrême droite. Oui, sur votre histoire. Non, vous devriez je vous le dis, soigner vos fiches parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Vous avez jamais rien réussi sans l'extrême droite. C'est ça la vérité de votre parcours politique. Jamais rien. Posez-vous juste une question. Et après vous faites passer, je finis juste, vous faites passer pour quelqu'un de gauche. Monsieur, on ne sait pas quelles sont les propositions de gauche que vous êtes. Vous essayez de nous faire croire que vous êtes de gauche la jour et facho la nuit, c'est ça? Vous êtes comme Madame Doubtfire, en fait, vous changez d'identité à chaque fois pour être la caution de gauche d'Éric Zemmour parce qu'on sait que vous êtes son soutien. Il n'y a personne au monde qui ait autant porté la contradiction à Éric Zemmour.